Bonjour les 5e A et les 5e E, donc correction de la deuxième série d'exercices donnés dans votre livre sur le repérage dans le plan. Alors le numéro 33 pour commencer, il fallait placer C de coordonnées moins 2 sur le premier axe, plus 3 en suivant la direction du deuxième. Le E de coordonnées plus 6 et moins 1, et puis le P de coordonnées plus 4 et moins 5. Première question. Deuxièmement, placez le point S tel que CEPS soit un rectangle. CEP, alors on complète S. Moi j'ai utilisé le quadrillage. J'ai vu qu'on allait de diagonale en diagonale. Donc j'ai obtenu le point S ici. Quelles sont ses coordonnées? Moins 4, moins 1. Ensuite, les diagonales se coupent en L, les diagonales du rectangle. Alors on se rappelle que les 4 diagonales font la même longueur. Alors, le point L, quelles sont ses coordonnées? 1 et moins 1. Et puis, ensuite, on veut que ciel soit un losange. Alors, C-I-E-L est un losange. Donc, le I se trouve ici. Il a comme coordonnées 3 et 3. Les diagonales de ciel se coupent en A. Elles forment un angle droit. C'est le centre de symétrie. Et ses coordonnées, c'est 2 et 1. Ensuite, il faut placer R pour que cars soit un carré. Et donc, les coordonnées de R, cette fois-ci, sont 0 pour l'abscisse et moins 3 pour l'ordonnée. Qu'est-ce qu'on peut dire des 3 points C, R et P? Ils sont alignés. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, donc il fallait reproduire le dessin. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait des pointillés un peu partout, mais bon. Alors, tracez la droite AB en bleu et la droite CD en bleu. Elle se coupe au point F. Tracez CB et DA en rouge. Elle se coupe au point E. Coordonnées du point F, 0, moins 3. Et puis, alors, il faut encadrer l'abscisse de E. L'abscisse de E, je vous rappelle, c'est la première lettre XE. Alors, l'abscisse de E, elle est entre 3 et 4. XE est plus grand que 3 et plus petit que 4. Ensuite, il fallait faire la même chose pour l'ordonnée. L'ordonnée, elle est entre, alors attention, pas entre moins 3 et moins 4, mais entre le plus petit, moins 4, et moins 3. Donc, YE est plus grand que moins 4 et plus petit que moins 3. Ensuite, trouvez les points, à quel point correspond chacune des coordonnées, et puis les écrire dans l'ordre. Alors, moins 4 plus 3, D, plus 1 plus 4, I. Bon, vous devez obtenir le mot, je vous avais dit qu'on le lisait de droite à gauche, D-I-N-O-S-A-U-R-E, le mot dinosaure. Donc là, vous devez vérifier, il faut obtenir dinosaure. Le dernier, les aires, donc toujours les aires des disques. Alors, pi r au carré. L'aire d'un disque, pi r au carré. Alors, l'aire verte, comment on peut l'obtenir? Ben, on peut faire l'aire de tout le grand disque, ça on sait le calculer, moins l'aire du disque blanc, on sait le calculer aussi. Par contre, l'aire que verte, ce n'est pas une forme qu'on connaît. Donc on est obligé de décomposer avec soit des rectangles, soit des triangles, soit des cercles, donc des disques. Donc là, ça va être avec des disques. Alors on va prendre le grand disque, pi fois rayon, on obtient bien des centimètres carrés. J'ai utilisé pi qui valait environ 3,14 avec ma calculatrice. Sans calculatrice, c'est très compliqué comme exercice. Et puis, pour le petit cercle, alors on connaît son diamètre. Son diamètre vaut 3,6. Attention, son rayon, c'est la moitié. La moitié de 3,6, c'est donc 1,8. Alors, pi r au carré, pi multiplié par rayon, et voilà ce que j'ai obtenu en prenant 3,14 pour pi. Au final, voilà le nombre de centimètres carrés que j'obtiens pour la partie verte. La partie verte contient autant de matière que 30 cm² et environ 52 mm².